Me présenter, je suis un ancien apprenti qui a, on dit, réussi. Réussir, c'est quoi? C'est simplement progresser dans la vie. Donc j'arrive maintenant, dans 2 mois, ça va faire 59 ans que je travaille et comme tu le vois, passer plus 7 jours sur 7 au début de l'année dernière, je travaillais 7 jours sur 7. Maintenant, je ne travaille plus que 6 jours sur 7. Mais est-ce qu'on doit appeler du travail quand on fait sa passion? Ma passion, c'est d'avancer. Demain sera forcément meilleur qu'hier. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être toujours occupé. Oui, avant Bricorama, j'ai commencé à travailler à 13 ans comme apprenti boulanger, après apprenti charcutier, après chauffeur-livreur, représentant de commerce, et après je me suis installé comme commerçant dans un petit magasin dans le 13e arrondissement en 1975. Donc après un magasin, deux, trois, et puis plusieurs centaines, enfin je vais pas plusieurs centaines, jusqu'à 175 magasins en propre, plus une soixantaine d'affiliés. Voilà, c'est une entreprise de presque 5000 salariés. Début 2018, donc devant la concentration dans le marché, j'avais deux solutions, soit racheter, soit être racheté. Donc j'ai essayé de racheter les concurrents. Les concurrents n'ont pas voulu. Eh bien, j'ai pensé que le moment était venu de choisir une autre activité, une autre voie. Donc, naturellement, il reste encore actuellement 75 magasins au Benelux, c'est-à-dire en Hollande et en Belgique, avec 1600 salariés, plus d'autres activités dans les énergies renouvelables. Dans l'éolien, précurseur dans l'éolien, dans le photovoltaïque, dans le pellet, dans l'hydroélectricité, dans le thermosolaire, enfin beaucoup d'activités complémentaires. Ben, et c'est vrai que avoir comme on dit, les codes ou les clés d'accès, c'est quand même une grande facilité. Quand on est, ben, il faut savoir s'adapter, être humble et si les portes ne sont pas ouvertes, ben, il faut essayer de les entrouvrir et après, et après ne pas suivre son propre chemin. Surtout de ne pas ne pas vouloir être ce que l'on n'est pas, ne pas vouloir de toute force être dans un milieu auquel on n'appartient pas. Il faut vivre sa vie sans se vouloir être quelqu'un d'autre. Ce qui me motive, bah, c'est comme on dit, c'est le travail, c'est la vie, l'entreprise, c'est la vie. Donc tant qu'on est dedans, on est en vie. Ça fait, pour moi, je n'imagine pas, je n'envie pas de m'arrêter, de prendre une retraite, d'être inactif. Pour moi, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est de s'occuper. Alors moi, bon, naturellement, le travail est ma principale occupation, mais surtout vivre avec une passion, quelque chose qui fait que tous les matins, on se lève et on ne se pose pas de questions, on n'est pas là en train de se lamenter, on voit toujours le verre à moitié plein. Voilà, c'est ce qui me motive, c'est vraiment d'être toujours en vie. Ben, le message que je leur donne, c'est d'être bien accompagné, hein, de bien choisir son conjoint ou sa conjointe, hein, vraiment de manière, parce que de manière d'avoir un bon équilibre dans sa vie. Parce que pour bien avancer, c'est comme pour bien faire du vélo, il faut avoir un bon équilibre. Être bien équilibré et puis après s'investir sans compter, ne pas vouloir s'imaginer que tout arrive facilement et même quand on a du talent, s'il n'y a pas de travail, on ne réussit pas. Quand on n'a pas de talent, comme c'est mon cas, j'estime que j'ai pas de talent particulier, mais avec beaucoup de travail, on avance, on réussit.
Quand on a du talent et qu'on ne veut pas travailler, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le développer, eh bien malheureusement, ça se termine mal. Alors un seul conseil, persévérer, travailler et la réussite arrivera forcément ou peut-être, mais en tous les cas, vous aurez essayé et ne pas réussir, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas essayer. Qu'est-ce qui m'énerve? Ben, c'est plutôt de se plaindre et de ne pas essayer de, de, ch- de trouver une solution à ces problèmes. Ah, naturellement, il y en a qui sont plus malheureux que d'autres. Il y a des handicaps dans la vie, que ce soit des handicaps physiques ou d'autres natures. Naturellement, tout le monde n'a pas la même chance, mais essayons d'essayer d'avoir un regard positif sur la chose. Je trouve qu'on est moins malheureux quand on cherche le soleil plutôt que quand on regarde la pluie. L'entreprise sans collaborateur, ce n'est pas une entreprise. On dit le chef d'entreprise un peu comme on dit un capitaine sur un bateau. C'est pas lui qui fait avancer le bateau. Il est simplement la symbiose, il fait la cohésion entre différentes forces. Mais la vraie force d'une entreprise, c'est les collaborateurs et c'est eux avec lesquels j'ai la plus grande reconnaissance. Je continue à avoir avec eux des contacts chaleureux. Je peux aller dans les magasins, même si je ne suis plus leur patron, ils ont encore un regard très chaleureux et moi de même. Voilà, donc c'est eux les principaux. Et puis après, naturellement, comme on dit dans la vie, on doit avoir un cercle vertueux, quoi. On doit rendre les clients heureux pour qu'ils rendent les entreprises heureuses. Les clients aussi participent à la réussite, mais ils sont là parce qu'on apporte ce qu'ils recherchent. Donc, c'est donc les collaborateurs qui sont l'âme de l'entreprise au quotidien. Qui n'est pas préoccupé par l'environnement. On est de plus en plus nombreux sur Terre. On voit bien que la population augmente, mais la surface de la Terre n'augmente pas. On veut tous avoir un niveau de vie qui soit le meilleur possible. Le monde entier nous envie, le monde entier veut vivre comme nous. Donc naturellement, les richesses naturelles n'augmentent pas, au contraire, elles diminuent. Donc comment faire pour arriver à concilier l'augmentation de la population et de faire en sorte que on ne détruise pas notre environnement? La préoccupation, c'est pour les générations futures, à savoir qu'on leur donne un monde vivable et agréable et non pas que nous l'ayons détruit simplement à notre profit. Parce que ça va très vite, en une ou deux générations, ça peut être irréversible. Voilà pourquoi l'environnement est un domaine particulièrement important auquel chacun doit apporter une pierre à sa solution. Voilà, un épisode heureux dans la vie et des petits plaisirs simples. Un jour, je passe dans un magasin et il y a un collaborateur qui me dit, vous savez que ma maman est très contente, je viens d'être récompensé pour mes 10 ans de présence dans l'entreprise et ma maman vous remercie, elle est vraiment très contente et elle vous fait un petit cadeau. Vous voyez, elle vous a tricoté une petite souris à l'image de Bricorama pour vous remercier du travail que vous m'avez donné. Je lui ai dit, si ça fait 10 ans que l'on est ensemble, c'est par votre mérite, mais enfin, c'est un très grand plaisir simple que m'a été accordé par ce collaborateur.